Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 23 juillet, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas le bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allons l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux maçonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, amassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cette parabole que le Seigneur nous présente en ce jour, nous interpelle à deux niveaux. D'abord au niveau personnel. Au niveau personnel, le Seigneur a sémé des bonnes graines dans notre vie. En toute personne, il y a du bon. Il y a ces possibilités de faire du bien. En toute personne. C'est d'abord cette bonne nouvelle que nous devons accueillir et de savoir que nous sommes capables du bien, capables de faire des bonnes choses. Si le Seigneur nous a créés, malgré notre histoire, les moments sombres de notre histoire, il faut comprendre qu'il nous a créés pour faire du bien. Voici la finalité première de notre existence. Deuxième élément, c'est qu'au niveau personnel aussi, nous avons souvent tendance à vouloir faire du bien. Mais on n'arrive pas, comme Paul le dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à faire, mais le mal que je vais faire, j'arrive à le faire. Je sais ce que je fais. Alors, l'interpellation, c'est de comprendre que même le mal que tu fais ne doit pas te décourager à ne plus vouloir faire du bien. Même si tu tombes 10 000 fois, relève-toi 10 000 fois. C'est cette persévérance intérieure, c'est ce combat intérieur que chacun d'entre nous doit vivre. Rechercher à ce que le bien puisse se maintenir, garder le regard fixé sur le bien, même s'il y a une présence du mal, il y a une présence de certaines erreurs, mais on garde, on persévère, on lutte pour diminuer le taux de mal dans notre vie. C'est le premier appel que le Seigneur nous fait au niveau personnel. Au niveau communautaire, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, souvent dans notre vie communautaire ou familiale, il y a toujours peut-être quelqu'un, ou bien des personnes qui sont là toujours pour s'aimer la zanie, voilà, pour faire cela. Cela fait que certains même sont découragés, n'arrivent pas à s'engager sur les paroisses, parce que si c'est telle paroisse, dans tel groupe, il y a toujours des personnes, il y a toujours ça. Certains même ont des comportements qui frisent un peu la sorcellerie. Et donc ça décourage. Mais ce que le Seigneur veut te dire en ce jour, dans cette vie communautaire, tu ne dois pas être découragé par cette présence de cette personne qui peut-être fait du mal, ou bien essaie de mettre les bâtons dans les roues qu'on veut faire des bonnes choses. Bien au contraire, tu dois continuer, toi qui es le blé, à demeurer fidèle dans cette ligne de faire du bien. C'est ce que le Seigneur nous demande comme appel. Persévérons. Quand il y a le mal dans le groupe, il y a le mal dans la famille, persévérons en faisant du bien. Quand il y a le mal dans la famille, persévérons, ne chassons pas et ne tuons pas, parce que même le mal peut changer un jour. Donc voici l'appel que je nous fais en ce jour, ne pas se décourager, de prendre patience, d'apprendre à vivre, même avec ceux qui sont mauvais. Ce n'est pas le Dieu qui a voulu cela, mais c'est le mal qui crée vraiment cette présence. Mais nous devons vivre avec cela et comprendre que c'est le bien qui a toujours la victoire. Voici la raison pour laquelle nous devons toujours garder le regard fixé sur les bonnes actions et ne pas penser que quand il y a le mal, tout est gâté. Aujourd'hui, tu peux offrir au Seigneur peut-être les maux de ta vie, les éléments, les faiblesses de ta vie, pour que, en gardant aussi le regard fixé sur tes bonnes œuvres, et croire que c'est possible que tu sois saint, car ton Père qui est au ciel est saint. Que Dieu te bénisse, que vous bénisse tous en ce jour, au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.